Est-ce que les protestants ont retiré des livres de la Bible? C'est ce que vous avez peut-être entendu quand vous avez discuté avec des catholiques. Ils adorent répéter ça sans réfléchir. Je vais vous prouver que c'est tout l'inverse. Donc enregistrez cette vidéo parce que ça va faire très mal. Les catholiques accusent les protestants d'avoir retiré 7 livres de l'Ancien Testament qui sont en fait des livres apocryphes. Que nous dit saint Thomas d'Aquin sur la question? Dans son Compendium Theologiae, on peut lire « Cependant, Jérôme établit une quatrième sorte de livre, c'est-à-dire les apocryphes. Le mot vient de apo qui veut dire fort et kryphon qui veut dire obscur. Parce qu'on doute du contenu ou des auteurs. Non pas qu'on ignorait qui furent les auteurs de ces livres, là écoutez bien, mais parce que ces hommes ne furent pas d'autorité reconnue par l'histoire de l'Église. Avant que je vous cite plein de pères de l'Église qui démontrent clairement que le vrai canon est le canon protestant, on rappelle que les catholiques ne jurent que par eux, eh bien il faut savoir une chose très importante. Il y a 39 livres dans l'Ancien Testament ou pour les Juifs 22, mais en fait c'est exactement la même chose. Considérez les 12 prophètes mineurs comme un seul livre. Vous en enlevez 12, il reste 27, et considérez qu'il y a 5 livres qui sont doubles. Vous en enlevez 5, donc il reste 22. Maintenant, citons plusieurs pères de l'Église qui reconnaissaient uniquement les 22 livres comme inspirés. Vous allez voir, c'est rigolo. Jean Damascène, dans De la foi orthodoxe au livre 4, nous dit « Le Panarétos, ou sagesse de Salomon, et la sagesse de Jésus que le père de Sirach donna en hébreu et que traduit en grec Jésus fils de Sirach, ces livres sont élevés et bons, mais non comptés au canon ni déposés dans l'arche. » Dans son histoire ecclésiastique, il y a Eusèbe de Césarée qui cite Origène. Il dit « Les livres testamentaires sont au nombre de 22, ainsi que les Juifs nous l'ont transmis. » Et c'est exactement ce que Paul nous explique en Romains chapitre 3 en disant que c'est aux Juifs que Dieu a confié ses oracles. Cyril de Jérusalem, dans Catéchèse baptismale, nous dit « Lis les 22 livres, mais ne t'occupe pas des écrits apocryphes. Étudie attentivement les seuls livres que l'on lit ouvertement dans l'Église. Quant à l'Ancien Testament, eh bien, comme nous l'avons dit, étudie les 22 livres. » Et quand il les cite, il ne cite pas un seul apocryphe. Saint Jérôme, qui est un immense père latin et qui a traduit la Vulgate, nous dit dans son Prologus Galeatus « Il y a 22 livres de l'Ancienne Loi, 5 de Moïse, 8 des prophètes et 9 hagiographes, bien que certains incluent Ruth et Kinote, d'accord, c'est-à-dire Lamentation. L'Apocalypse de Jean les représente par les 24 vieillards. C'est très intéressant. Il nous dit dans sa préface au livre de Salomon, et là ça va faire très mal, de même que l'Église lit Judith, Tobie, les livres des Maccabées, sans les admettre parmi les écritures canoniques, de même elle doit lire ces 2 volumes, Sagesse de Salomon et Ecclésiastique, pour l'édification du peuple, et là écoutez bien, et non pour donner autorité à des doctrines de l'Église. Épiphane de Salamine, dans son Panarion, après avoir cité les livres du canon juif ou du canon protestant, rajoute « Et ils ont encore 2 livres dont la canonicité est contestée, la sagesse de Sirach et la sagesse de Salomon, sans compter certains autres apocryphes. » Athanase d'Alexandrie, l'illustre, dans sa lettre festale numéro 39, nous dit « Ceux de l'Ancien Testament sont au nombre de 22. Ce sont en effet ceux qui nous ont été transmis comme étant aussi chez les Hébreux. » Donc il les cite et après il rajoute la chose suivante. Il y a d'autres livres en dehors de cela, ils n'ont pas été canonisés mais définis par nos pères afin que les lisent ceux qui sont récemment entrés et qui désirent apprendre le discours de la piété. Donc c'est pas parce qu'ils sont canonisés, parce qu'ils sont intéressants, ils peuvent apprendre des choses, mais rien de plus. La sagesse de Salomon, la sagesse du fils de Sirach, Esther, l'Esther grecque, Judith, Tobie, la didascalie des apôtres et encore le pasteur. On va finir par l'immense père de Cappadoce, Grégoire de Nazianze. Dans son Carmina Dogmatica, après avoir cité les 22 livres, il dit « Je compte donc 22 livres anciens correspondant au nombre des lettres hébraïques. Comptez maintenant aussi ceux du Nouveau Mystère, c'est-à-dire les 27 livres du Nouveau Testament. Vous les avez tous, et s'il y en a d'autres, ils ne sont pas authentiques. » Évidemment, il parle des apocryphes. Voilà, je suis obligé d'en omettre plein, mais il y a énormément de pères de l'Église qui sont d'accord avec ces 22 livres. Pareil pour les théologiens du Moyen-Âge, et ainsi de suite. Le canon protestant et le vrai canon, ce sont les catholiques qui ont rajouté des livres non inspirés dans le canon, alors qu'ils n'ont rien à y faire. J'espère que c'est clair, que Dieu vous bénisse.